petite lumière, j'espère que tu vas bien. Petit face cam aujourd'hui, je voulais te partager 3 pépites, 3 choses que j'utilise au quotidien et ces choses-là ont changé ma vie. Donc, en avant. Alors, petit 1, la gratitude. Est-ce que tu savais que de pratiquer la gratitude le plus possible dans ta journée, ça, en fait, ça change ta vision, ta perspective de la vie et surtout, ça attire à toi les énergies positives. Donc, je te donne un exercice à faire tous les matins ou tous les soirs, ou les deux, ou plusieurs fois par jour, en fait. Tu fais tes 3 kiffs du moment et tu te poses en te disant qu'est-ce qui est bien dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai déjà pour lesquels je remercie en fait l'univers, je remercie la vie. Et du coup, tu poses ces 3 choses. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la brise sur ta peau. Ça peut être un joli rayon de soleil. Ça peut être une fleur magnifique. Ça peut être quelqu'un que tu as croisé dans la rue, un joli sourire. Ça peut être quelque chose qui t'est arrivé dans ton professionnel. Ça peut être quelque chose qui s'est passé dans ta vie personnelle. Ça peut être quelque chose qui t'est arrivé. Quelque chose que tu as fait et qui t'a fait plaisir. Donc voilà, il te faut 3 choses. Ces 3 choses-là, à chaque fois que tu trouves quelque chose, admettons, je vais dire, oh, j'ai apprécié vraiment de rencontrer cette personne, ce magnifique sourire qu'elle avait, merci, merci, merci. 3 fois merci. Et tu continues la deuxième chose, la troisième chose, et plus si tu as envie. Plus tu vas faire ça, plus tu vas attirer à toi des choses positives. Deuxièmement, la méditation. Tu vas me dire, oui Sandrine, j'ai pas le temps, j'y travaille, les gosses, je cours partout, j'ai pas le temps de méditer. Faux! On peut méditer de plein de manières différentes. La première, c'est l'action en pleine conscience. Tu te laves les dents, matin, midi, soir, tu fais de la pleine conscience. Qu'est-ce que fait le dentifrice dans ta bouche? La sensation de l'eau froide. Est-ce qu'il y a du goût? Qu'est-ce que ça fait sur tes dents? Le frottement de la brosse à dents. Qu'est-ce que ça te fait? Tu es dans le ici et maintenant pendant ton brossage de dents. Pendant 3 minutes, tu es ici et maintenant. Tu peux faire aussi de la marche consciente, c'est-à-dire quand tu vas sortir de ta voiture pour aller chercher le pain, tu vas marcher de ta voiture jusqu'à la boulangerie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a sous tes pieds? Sur quoi tu marches? Est-ce que ça fait du bruit? Est-ce que c'est agréable? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il y a du soleil? Est-ce que c'est agréable sur ta peau? Est-ce qu'il pleut? Voilà, au niveau du bruit, est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce que tu entends les gens parler? Est-ce qu'il y en a qui te sourient? Voilà. Tout ça, en fait, tu peux trouver dans ta journée des moments différents, avec différentes actions où tu vas pouvoir être en conscience. Tu as aussi la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, il y a plein de vidéos sur YouTube. Tu tapes cohérence cardiaque, tu vas voir, c'est une petite boule qui monte et qui descend et tu vas respirer en fonction de la boule, si elle monte ou si elle descend. Tu inspires et tu souffles. Tu inspires et tu souffles. Il y a des cohérences cardiaques de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, tu peux aller plus loin, mais déjà 5 minutes, qu'est-ce que c'est dans ta vie? C'est rien du tout. Donc, c'est gérable, c'est possible. Il y a plein de choses, en fait, à faire comme ça, dans l'instant présent, sans forcément te poser comme un Bouddha pour aller méditer pendant 5, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure, 3 heures. Non, tu peux faire plein de petits moments dans ta journée comme ça, où tu te poses, tu es consciente de ta respiration, uniquement ça, je respire. Qu'est-ce qui se passe dans mon nez? Qu'est-ce qui se passe ici, dans cette partie du corps, en fait, sous le nez, là, c'est ce triangle? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que j'ai des frissons? Est-ce que j'ai du froid? Est-ce que j'ai du chaud? L'air qui rentre, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans ma trachée? Qu'est-ce qui se passe dans mes poumons? Comment je le ressens, cet air? Est-ce qu'il rentre, il est froid? Est-ce qu'il rentre, il est chaud? Est-ce qu'il sort, il est plus chaud? Est-ce qu'il rentre, est-ce qu'il sort, il est tiède? Plein de choses à expérimenter pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Alors, à toi de jouer. La troisième chose, c'est comment gérer ton stress. Alors, dans la journée, tu vas passer par des moments de yo-yo, c'est normal, nous sommes des êtres humains, donc on est là pour expérimenter les émotions.
Donc du coup, tu vas passer par des phases de colère, de tristesse, vraiment d'avoir envie de pleurer ou bien de rancœur. Voilà, ces émotions qu'on appelle des émotions lourdes, il faut pas les garder en soi parce que plus ton mental va tergiverser en disant oui mais celui-ci m'a fait ci ou alors là j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Voilà, donc là si tu restes là-dedans, ton mental en fait va te laisser dans ce mood négatif qui va bien sûr attirer encore plus de négatif dans ta vie. Donc pour sortir de ça, en fait, il y a plein de choses à faire. Donc tu peux faire la cohérence cardiaque, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure dans la partie numéro 2. Tu peux faire aussi de la respiration profonde, donc c'est-à-dire que tu prends une grande inspiration, tu bloques, et tu souffles le plus longtemps pour ne plus avoir plus d'air du tout, pour arriver presque à l'asphyxie. Et hop, tu reprends une respiration, tu bloques et tu souffles jusqu'à plus d'air du tout. Tu fais ça 4, 5, 6 fois. Et comme ton mental, du coup, il est occupé à respirer, hop, j'inspire, je bloque, je souffle et pas t'asphyxier. Du coup, il peut pas penser à autre chose. Et à partir du moment où il pense pas à autre chose, les émotions vont s'apaiser. Tu peux aussi utiliser la visualisation, c'est-à-dire que tu vas aller penser à ce que tu veux vraiment et non pas à ce que tu ne veux pas. Parce que c'est vraiment source de stress quand tu te dis je veux pas qu'il m'arrive ceci, je veux pas faire cela, je veux pas ceci, je veux pas cela. Non, il faut que tu penses vraiment à ce que tu veux et de manière positive. Alors toujours dans la gestion du stress, ce qu'il faut comprendre en fait c'est d'où vient le stress. Le stress il vient tout simplement du mental avec tes pensées qui s'en vont sur tout ce qui est négatif et donc du coup ça va créer en toi des émotions et ces émotions elles vont créer dans ton corps des réactions et c'est sur ces réactions là qu'il faut aller travailler en fait. J'avais déjà fait un post là-dessus avec une vidéo, je vais te mettre le lien dans la description. Et j'attends que tu me dises en commentaire si tu connaissais déjà ces pratiques, si toi tu les utilises au quotidien et surtout si tu en as d'autres, partage-les-moi. Pourquoi pas essayer d'autres trucs. Allez, je te fais plein de bisous, je te souhaite une bonne journée. À très vite.